Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Donc c'est déjà le mois de décembre, j'en reviens pas, ça passe tellement vite. Ce mois-ci, on parle de la place du jeu dans la famille et de mon côté, en tant qu'experte en rangement, j'ai plutôt décidé de vous parler de différentes façons d'organiser les jeux et les jouets. C'est sûr qu'avec l'approche du temps des fêtes, on risque d'être débordé de jeux et de jouets dans pas long. Donc voici quelques trucs et astuces à garder en tête. Alors, pour les jeux et les jouets, une des premières choses qu'on veut, c'est que les jeux soient accessibles. Non seulement pour les prendre, mais surtout pour les ranger à la fin de la journée ou à la fin d'une période de jeu. J'aime beaucoup utiliser des armoires avec des tablettes un peu dans ce genre-ci ou une simple bibliothèque pour ranger les jeux de société, par exemple. On les place vraiment à la verticale, comme des livres, comme ça c'est facile de les prendre et de les remettre. Ça nous permet de vraiment voir notre inventaire de jeux, nos différentes options de jeux de société en un clin d'œil. Puis on sait exactement que quand on prend un jeu, mais il va exactement à la même place par la suite. Donc on veut que ça soit facile à prendre, facile à remettre. Maintenant, pour les petits jeux de cartes ou les petits jouets, je préfère opter pour des bacs ou des paniers ouverts, un peu dans ce principe-ci. Donc, on évite le plus possible. Donc, ça ici, c'est un bac de cartes, par exemple. Donc, on veut éviter d'avoir des couvercles pour que ça soit justement facile à prendre et à remettre. Les enfants ne veulent pas une étape de plus. Donc, s'il fallait enlever un couvercle, mettre le jeu dedans, refermer, s'assurer que le couvercle se referme bien, le remettre à sa place, c'est une étape de trop pour un enfant. La plupart des enfants vont préférer juste prendre et remettre les choses à sa place. Et ça fonctionne super bien de cette façon-là. Maintenant, ça se peut qu'il y a des jeux, des petits jeux ou des jouets que vous voulez peut-être garder hors de la portée de vos enfants, puis vous allez vouloir les mettre peut-être plus en hauteur. Pour ce genre de jeu-là ou de petits jouets, c'est correct d'avoir un bac, d'avoir une étiquette dessus pour que vous contrôlez, dans le fond, quand vous descendez ces affaires-là pour les enfants, que vous leur permettez de jouer avec. C'est correct. Mais pour la plupart du temps, quand c'est un bac ou un panier ouvert, c'est encore mieux. Maintenant, on peut opter pour des bacs transparents ou des bacs opaques, selon vos goûts, selon votre décor aussi. C'est sûr que du point de vue d'un enfant, c'est plus facile de voir son contenu à travers un bac transparent. Donc, la plupart des enfants vont préférer un bac transparent. Par contre, si vous avez des bacs opaques, comme les miens ici sont semi-opaques, vous pouvez mettre une étiquette pour vos enfants pour savoir c'est quoi la catégorie de jouets qui se trouve dans ce bac-là. Ça peut être une photo s'ils ne sont pas en âge de lire ou bien, évidemment, mettre une étiquette. Donc, dans mon cas, j'ai un bac par catégorie, comme ça c'est clair pour les enfants, c'est simple, ils savent exactement où aller chercher leurs choses et où aller les remettre. Donc c'est vraiment important de voir qu'est-ce que vous préférez, mais les deux options sont possibles. Maintenant parlons des toutous. Souvent c'est difficile pour les enfants de choisir, de garder seulement certains toutous. Des fois on a une plus grande collection que ce qu'on aimerait garder nous les parents. Et des fois, la meilleure option pour ranger les toutous, c'est simplement d'opter pour un coffre, un gros coffre à jouets, ou bien un panier, comme un panier à linge décoratif qu'on peut intégrer dans l'espace. C'est super simple et super efficace. Puis les enfants, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vider, dans le fond, le panier de toutous. Et dans le fond, ça serait super simple de le remettre à sa place dans le panier à linge. Maintenant, si vos enfants adorent les jeux de construction magnétiques, les casse-têtes magnétiques, bien pourquoi pas installer des murs de rangement magnétiques? Ça leur permet, dans le fond, ils permettent de ranger ces jeux-là de manière ordonnée, donc ça ne traîne pas nécessairement partout, puis c'est pas nécessairement dans des bacs, mais c'est simplement installé au mur et ça devient un peu une surface de jeu interactive. Donc pourquoi pas les laisser jouer directement sur le mur? Et c'est le fun si vous n'avez pas énormément d'espace parce que vous pouvez, mettons, intégrer cette surface-là même dans leur chambre à coucher si c'est une option que vous aimez. Donc c'est une autre façon de ranger certains jeux ou jouets. Continuons avec les casse-têtes. Donc, si les boîtes ne sont pas trop défraîchies, sont encore en bon état et vous aimez garder les boîtes originales, vous pouvez un peu les ranger comme les jeux de société. Donc, c'est une belle façon de voir son inventaire, prendre le casse-tête qu'on veut, de le remettre à sa place après qu'il est construit ou quoi que ce soit.
Donc ça, c'est une option. Par contre, si la boîte est trop défraîchie, si vous n'aimez pas voir les différentes boîtes de différentes couleurs dans votre espace de jeu, vous pouvez opter pour des genres de pochettes comme celle-ci. Donc simplement, c'est une pochette, bon celle-ci est comme 8,5 par 11. Vous mettez tous les morceaux de casse-tête dedans et vous pouvez soit coller l'image du casse-tête sur la pochette ou simplement l'insérer à l'intérieur. Donc, ça permet de contenir tous les morceaux dans la petite pochette. C'est facile à glisser dans ce cas-ci dans un bac ou bien dans un tiroir, dans une armoire si vous voulez les placer un peu comme des livres aussi. Donc, cette option est définitivement à considérer, surtout si vos boîtes sont défraîchies. Je veux maintenant vous parler de la rotation des jouets. Surtout si votre espace est limité, vous pouvez envisager de mettre une partie des jouets hors de vue dans un autre placard, dans une autre pièce de la maison et d'intégrer un système de rotation des jouets. Vous pouvez, dans le fond, faire une rotation aux saisons. C'est peut-être une belle façon de commencer une nouvelle saison avec des nouveaux jouets. Ça crée une sensation de nouveauté pour vos enfants, tout en gardant l'encombrement ou l'ampleur des jouets à gérer à une quantité qui est quand même raisonnable et faisable au quotidien. Vous avez aussi compris que, selon moi, c'est super important d'impliquer vos enfants dans le processus d'organisation et de rangement de ces jouets. Ça va aider à développer ses compétences en organisation, à le rendre autonome, puis à prendre soin de ces objets aussi. Alors, en conclusion, l'organisation et le rangement des jeux et des jouets peuvent sembler un défi, mais avec un peu de créativité, un peu de planification, vous pouvez créer un environnement de jeu qui est organisé et vraiment agréable pour vos enfants. L'objectif est toujours de trouver une méthode qui fonctionne pour votre famille, pour votre enfant, pour que ce soit facile à maintenir à long terme. Une maison bien rangée favorise non seulement le jeu créatif, mais elle enseigne également aux enfants des compétences importantes pour la vie, selon moi. Donc, impliquez-les, ayez pas peur justement de leur demander leur opinion. Alors, à vos boîtes et à vos étagères et que le rangement commence. À bientôt!